Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Ma chérie, on t'entend pas? Ah, on m'entend mieux ou pas du tout? On t'entend de loin, qu'est-ce qui se passe? Et tu m'entends mieux là? Tu parles doucement, Habiba Diali, t'es pourchassée? Non, du tout. Ah, là on t'entend mieux. Ah, voilà. Ça va, Mazina? Qu'est-ce qui se passe, Habiba Diali? Qu'est-ce qui se passe? Chinikayen. Oh là, c'est une histoire très compliquée, mais khair, Inch'Allah. Dis-moi tout. Alors, j'ai rencontré un homme il y a 1 an de ça. Voilà. On a décidé de faire les choses bien. On s'est mariés civilement et religieusement. T'as quel âge, ma chérie? 22. T'as 22 ans. Ok. Lui, 10 de plus que moi. 32. Voilà. Ok. Et malheureusement, après le mariage, ça a été très très catastrophique, l'enfer. Tu l'as rencontré où, ma chérie, Adel Kharraï Pro Max? Dans la rue, pas de lieu particulier, j'étais dehors en pleine journée. Tu tenais le mur, il t'a dit on se marie, t'as dit d'accord? Non, c'est même ça va, tu m'as plu, tu vois le baratin quoi. Et toi, t'as cru en ce baratin? Malheureusement. D'accord. Mamie, dis-nous tout. Bon, pendant 1 an, vu qu'on n'habite pas à côté, on habite assez loin. Pendant 1 an, on a parlé, il est venu voir ma famille, il avait demandé ma main, même pas 1-2 mois après, ça a été très vite. Faut savoir que mon père était réticent et j'aurais dû l'écouter, mais Mardi, j'ai tellement forcé qu'il a fini par lâcher l'affaire. On s'est mariés comme je t'ai dit. Et après le mariage, ça a été autre chose, malheureusement. Donc déjà, c'était dur parce que j'étais loin de ma famille. J'avais vécu une déchirure émotionnelle vis-à-vis de ma famille parce que je l'ai quitté. Psychologiquement, c'était dur à ce niveau-là. Et c'était dur parce que j'ai vu un autre visage. Donc j'ai subi des violences à toutes les échelles, physiques, conjugales, psychologiques et tout. Par la suite, j'ai décidé de partir parce que là, j'ai pas l'amour mauvais dans le sens où l'amour ne prend jamais. L'amour n'a pas au-dessus de la raison pour moi. J'avais conscience que c'était grave et que ça pouvait être pire. Je suis désolée, Roda, T'inquiète pas, y a pas de souci. Mais du coup, ma chérie, puisque t'as réussi à partir? Oui, non. J'étais pas en sécurité. D'accord, donc puisque tu as réussi à partir, ma chérie, quel est le problème? Oui, bien sûr. Là, je suis chez mes parents, tout ça. J'ai plus de contact avec et tout, après tout ce que j'ai subi. Le problème, c'est qu'en fait, je suis enceinte de lui, il est au courant. C'était une grossesse non voulue. J'étais sous contraception, mais le risque 0 n'existe pas. Et aujourd'hui, j'ai très peur par rapport à ça, en fait. Parce que je connais cet homme, jusqu'où il est capable d'aller. J'ai peur de sa folie car il est instable mentalement. Il essaie de faire une TS devant moi. Il l'a fait, j'ai dû l'en empêcher. C'était la goutte de trop. Tu as porté plainte, ma chérie? Tout. Avocat, injonction d'éloignement. Top, alhamdoulilah. Et du coup, pour l'enfant, comment ça se passe? C'est ça le problème. T'es enceinte de combien de mois? Je viens de finir mon premier trimestre. D'accord. Et c'est ça le problème. Parce que j'ai peur, lui, je sais que je serai capable du pire et du meilleur à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que j'étais au courant de certaines choses beaucoup plus tard. Et que si j'avais su, bien sûr, je ne me serais pas engagée. De son premier mariage, ça a été un peu le même schéma narratif. Tu t'es pas renseignée sur cet homme, ma chérie? Malheureusement, le fait qu'on n'était pas du tout dans la même ville, ça c'était une erreur de ma part. En soi, il n'y a pas d'excuse. Et la faute, elle est de moi à ce niveau-là. Mais même ma famille s'en veut par rapport à ça qu'on ne s'est pas renseigné dessus. On y a cru, on a fait les choses bien. Et voilà. D'accord. Et ce qui aussi m'a donné le déclic, c'est que en fait, je pensais faire un début de fausse couche car je perdais beaucoup de sang au début. Mais bon, c'était un problème, rien à voir avec. Et c'est à ce moment-là où, pourtant, une fois enceinte, je lui ai dit, écoute, psychologiquement, il faut se calmer.
supporter les coups, les insultes, la violence psychologique, l'humiliation, qu'elle soit publique ou privée, parce que je subissais des humiliations en public. Et oui, promis, je vais arrêter. C'est-à-dire les humiliations en public. Insultes, on m'a répudié plusieurs fois en public, coups, parce qu'il y a des hommes qui sont venus m'aider, tout ça, c'est vraiment forte humiliation. T'as des frères, ma soeur? Un petit, il a quelques années de moins que moi. D'accord. T'as des cousins? Oui, j'ai des oncles, des cousins qui ils ont pété un câble, mais ils l'ont su qu'après, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, je ne voulais pas. Mais là, ils l'ont appris? Oui, tout le monde est au courant. Que s'est-il passé, du coup? Bien sûr, les hommes de ma famille, très énervés, mais bon, je leur ai dit, on ne fait pas justice nous-mêmes. Il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, il va s'en charger. Et même, j'avais peur que ça me porte préjudice dans les jugements au niveau de la loi juridique en France, donc on n'a rien fait du tout. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Nous avons KB, hein, WhatsApp Rocky, donc KB, hein, arrête de juger. À quel moment on la juge? Miskina, elle est là, elle va avoir un lien avec un psychopathe. Qu'est-ce que tu racontes, toi? À quel moment on la juge? On est en train de trouver des solutions. Un coffre, une forêt, une glissade, une randonnée. Plus vite arriver. Voilà, on ne sait pas. On invite un barbecue. Ça peut vite arriver. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Oui. Voilà, une intoxication alimentaire. Il est allergique aux crevettes? Non. Il n'est pas allergique aux crevettes? Canada de Mac, ton futur mari, enfin ton mari, là, ton clochard, il est pas allergique, il a aucune allergie, tout va bien? Pas à ma connaissance. Dommage. Et j'en étais... après, j'ai exposé mon cas des savants. Enfin, quand je dis des savants, des professeurs qui sont calés dans la science, et ce sont des gens assez connus sur le réseau, mais je vais taire le nom pour éviter de donner trop d'informations, parce que j'ai des preuves audio, enregistrement, vidéo, photos, capture des messages. En fait, j'ai eu l'intelligence, si je peux dire ça comme ça, d'avoir tout conservé pendant les faits. J'ai été aussi à l'hôpital, j'ai mon dossier l'hôpital où j'ai été admise une fois à l'hôpital parce que à la suite d'une forte dispute, crise d'angoisse, j'ai fini évanouie dans la salle de bain tellement que mon corps ne supportait pas les émotions. Donc voilà, j'ai aussi une attestation du médecin traitant qui atteste que justement j'ai des troubles psychologiques, dans le sens où ça m'a laissé des séquelles psychologiquement, parce que ça a été dur de vivre tout ça. Mais aujourd'hui, ma chérie, t'as un bon avocat ou pas? Je sais pas si tu peux dire bon, mais en tout cas, elle nous l'a dans les démarches et tout. Elle est là. Est-ce qu'elle a fait en sorte de... C'est comme c'est tout récent, on commence seulement. D'accord. Normalement, je pense que de toute façon, vous pouvez rien faire avant la naissance du bébé. Oui, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'il n'existe pas la loi française. Oui. Tant qu'il n'est pas né, je crois, 7 jours après, ou je sais pas, il y a un laps de temps pour la viabilité du bébé. Là, du coup, de toute façon, il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut déjà que tu te renseignes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les démarches que vous allez devoir entamer? Qu'est-ce qui est... Tu vois? Voilà, tout ça. Ouais, tout ça, ça a été vu. C'est bon, il faut juste que moi j'envoie les papiers. Tout ça, ça a été vu et fait. Moi, sur les points sur lesquels je m'inquiétais, je m'interroge. Donc j'ai expliqué parce que d'accord, on est régi par ici en France la loi française, mais il y a une loi au-dessus de toutes ces lois, cette loi-là. Je me suis renseignée aussi religieusement parce que j'ai mis un point d'honneur dessus, c'est important pour moi. Je ne peux pas le destituer de ses droits parentaux. Ma chérie, si lui il connaissait la loi du divin, est-ce qu'on en serait là? Oui, non, mais bien sûr. Ça merci. Si lui il connaissait la loi de Moulen el-Karim d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il craignait Dieu, est-ce qu'on en serait là? Moi j'entends, ma chérie, voilà, je suis totalement d'accord, c'est la vérité, et je ne te demande pas de destituer. Il a un papa, il a un nom. N'écoute pas les gens qui viennent te dire non, il faut pas qu'il le reconnaisse. Bien sûr que si, il faut qu'il le reconnaisse. Elle, les gars, elle l'a pas eu dans le haram, elle l'a eu marié. Il doit reconnaître cet enfant. Cet enfant doit porter le nom de son père, que vous le vouliez ou non. Que ce soit un psychopathe ou non, là je fais tout le nécessaire pour le destituer de ses droits, si vous voulez, parce que c'est un psychopathe, parce que il peut me prendre mon enfant, parce que ce que vous voulez. Mais le nom, etc., il doit l'avoir. Si au pire, je veux pas qu'il ait l'enfant parce que j'ai peur, parce qu'il a fait des trucs de fou devant moi, je fais en sorte qu'il le voie dans un truc cadré.
Je fais en sorte qu'il le voit avec les services sociaux. Je fais en sorte qu'il le voit avec quelque chose. Mais tu peux pas venir dire, ouais, non, quinquin. Non, en fait, en vrai, je lui prends l'enfant CLM. C'est quoi, en fait? Bah là, le seul truc que tu vas prendre, c'est prendre l'enfant et quitter la France. Ouais, non, c'est pas... Non, même de toute façon, c'était pas mon but. L'avocate, elle m'a dit qu'au vu de ses antécédents lourds, car il est connu pour certains faits, et vu qu'il a déjà récidivé, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui joueront en sa défaveur. Et notamment, notre histoire aussi en plus, il pourrait avoir des droits de visite médiatisés dans un cadre neutre, accompagné d'assistance sociale. C'est très bien. En termes de garde alternée, moi je sais même pas comment ça se passe, je sais pas à quel âge on peut parler de prendre un week-end sur 2, se partager. Non, tant que tu l'allaites, non. Tant que tu l'allaites, ils peuvent rien faire. Même après ça, je sais pas comment ça pourrait se passer parce que ça reste, même après l'allaitement, 3-4 ans, ça reste un enfant, plus un bébé, mais un petit enfant. Donc, et en fait, le problème aussi, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a toute cette procédure en cours contre lui. Il pense que on dit rien. On dit rien, ma chérie, tu dis rien. Tu dis absolument rien. Tant que tu n'es pas arrivé et qu'il ne reçoit pas convocation au tribunal, tu ne dis rien. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le préparer. Ma chérie, quand on fait une guerre, et on va attaquer l'ennemi. Tu es en train de l'appeler, lui dire, bon, on va vous attaquer par le flanc gauche, les gars, parce que je vois qu'il y a un petit trou, on peut passer. Du coup, donc voilà, parce que le flanc droit a l'air bien renforcé, donc on passe par le flanc gauche. Non, tu viens, t'attaques. L'art de la guerre, les gars. On dit pas. Non, bien sûr, je comptais rien dire. Ah oui. Il saura d'une manière ou d'une autre par les huissiers de justice. Il se débrouille. Avec qui ils veulent savoir, ils se démerdent. Moi, j'ai fait le nécessaire légalement parlant, enfin. Bien sûr. C'est sa réaction elle a double tranchant, c'est tout. Et ça, même mes parents, vu qu'ils connaissent ce personnage, ils s'inquiètent de ça. Ils ont peur aussi de ce qu'il peut être capable. Comme je t'ai dit, il peut être capable du pire comme du meilleur à ce niveau-là. Il faudra que tu ailles voir mon scénario de la forêt. Ouais, c'est très intéressant. Ça se voit, ça fait pas longtemps, tu me chies, parce que si le scénario de la forêt il te dit rien, c'est que ça fait pas longtemps. T'inquiète pas, les filles en commentaire, elles vont te dire ce que c'est le scénario de la forêt. D'accord. T'inquiète pas. Je regarderai après. Tu regarderas, tu verras. Si jamais t'as pas d'idée, c'est la forêt. Michel. Et du coup, tout à l'heure, j'ai rebondi sur un truc et je passais du coq à l'âne tellement j'étais stressée. L'idée que j'avais cru un début de fausse couche. Et c'était à ce moment-là un déclic dans ma tête qui m'a fait dire que je ne pouvais pas rester. Parce qu'il m'avait insulté d'infanticide, que je faisais tout pour perdre cet enfant, etc. Parce que moi, je prenais le moyen de contraception. Je voulais pas d'enfant tout de suite. Et quand j'ai vu le vrai visage, j'en voulais encore moins. C'était quelqu'un qui pouvait cacher mes pilules si on s'embrouillait. À ce niveau-là, c'était vraiment... le gamin. Vraiment des mots, des insultes très très durs, des mots très durs. Et moi, psychologiquement, je te rends pas, ça m'a affectée. Et je me retrouve, déjà, j'ai pas de grossesse facile, je me retrouve à pleurer souvent et tout. Je culpabilise parce que j'ai peur aussi de me dire, je retire un enfant qui me perd. Ma chérie, à partir du moment où, regarde, t'as vu Diniyen, il y a la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit qu'on n'a absolument rien à dire. Donc moi, je ne conseille pas aux gens, tu vois, de retirer la garde du papa, quand bien même le papa n'est pas parfait. Tu vois, retirer la garde, enlever le nom, partir avec l'enfant, non. Moi, je suis contre ça. Tu vois, ça reste son père, peu importe ce qui se passe, etc. L'enfant a un père. Mais si le père est instable, je souhaite que ce soit encadré. Je souhaite que ce soit encadré. Je souhaite que mon enfant ne soit pas seul avec cet homme-là. Que mon enfant ne... Voilà, à partir du moment où un gars, il arrive, il cache tes pilules, il vient, il te bat, il vient, il te fait des dingueries. Non, tu peux pas. Tu vois, encadrement obligatoire. Je veux pas qu'il parte avec mon enfant. De toute façon, comme tu l'as dit, son casier judiciaire, il joue pas en sa faveur. Donc le gars, déjà, de base, il est connu, mais alors, laisse tomber. Et je tiens à préciser ça, je ne savais pas, on n'est pas de la même ville et tout. Si j'avais su, comme j'avais dit, je ne me serais pas engagée. Ça va de soi, c'est normal. Comme quoi, je vous dis, les filles, il est extrêmement important de vous renseigner. Filles ou garçons, il est important de vous renseigner sur la personne que vous allez épouser. Il est important d'aller demander dans sa ville, d'aller demander les gens là où il habite, même s'il habite loin. Allez, partez.
Moi, je vous l'ai dit, les filles. Je vous l'ai dit, le test de la chicha du coin, elle est magnifique. Vous envoyez votre frère, vous envoyez un cousin, vous envoyez n'importe qui, n'importe quoi avec la photo. Ouais, salam alaikum, t'as pas vu Flen? Le mec, qui est Flen? Mais c'est Flen, le fils d'un tel, là, et tout, etc. Il est pas venu aujourd'hui, et tout, etc. Je l'attends depuis 2 jours, le gars, et tout ça. Ah ouais, non, il est pas venu ce matin, mais t'inquiète, il sera là ce soir. Ah, non, on sait que le gars, il passe ses soirées ici. Le gars, il te dit, excuse-moi, je l'ai jamais vu. Je sais pas qui c'est. Ah, ok, bah déjà, tu sais que c'est pas un habitué de là. Peut-être un habitué d'ailleurs, mais pas d'ici. Tu vois? Donc déjà, Beda, la boulangerie, l'épicier, les voisins. Je suis désolée, c'est la base. C'est la base, allez vous renseigner. Que ce soit sur la fille ou sur le garçon, allez vous renseigner. Eh, vous allez épouser une famille, vous allez épouser des gens. On fait pas n'importe quoi. Quand bien même, on fait ça la tistikhara et tout ça, etc. La base. Le PMU, le bar du coin. Eh, dis, je parle, normal. Mais oui, les gars, vous rigolez, vous dites casier judiciaire et tout, mais c'est important. Si elle avait demandé le casier judiciaire, elle aurait su que le gars, il a des condamnations jusque-là. Elle aurait su que le gars, il avait déjà été marié, qu'il avait déjà battu sa première femme, qu'il avait déjà fait des dingueries. Mais là, elle savait pas. Elle est arrivée, elle a vu les choses bien. Le gars, il a fait les choses, allez, salam alaikum, normal. T'imagines à la mosquée, ils disent jamais vu. Bah oui, il faut aller à la mosquée. Excusez-moi, la famille Intel, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, leur numéro? J'aimerais les appeler. Et quelle famille? C'est qui cette famille? Ah, non. Ah, on sait que déjà toute la famille, elle va pas là-bas. T'as pas demandé une personne, t'as demandé toute la famille. Il n'y a pas un membre de la famille qui côtoie cette mosquée. Et Allah. Déjà. Donc vous arrivez, vous sortez. Et c'est valable pour la fille ou pour le garçon. C'est valable pour la fille ou pour le garçon. Le garçon, il doit se renseigner aussi. La fille, elle doit se renseigner aussi. Tu donnes pas ta fille comme ça à n'importe qui. Sous prétexte qu'il est arrivé, il te dit ouais, ça y est, c'est bon, oui. Et il te sort oui, ammi, salam alaikum, oui, incha'Allah, oui, khair. Non, ça ne me suffit pas. Il faut savoir où est-ce qu'on s'engage. Hey, Yamskina, maintenant, elle se retrouve, elle profite même pas de sa grossesse. Elle profite pas de sa grossesse normalement. T'étais dans ton premier trimestre. Tu kiffes, yallah, tu commences à avoir un petit baby bump. Yallah, tu commences un petit peu à avoir un petit truc et tout, et tes amas, fashion, in the city, ruina, photo, et hadi, oh là là, et hada. T'es là, t'es inquiète, tu te dis comment je vais faire, à qui je vais le donner, comment c'est possible. Comment qui fais-je? Dans l'angoisse constamment. Et je pense à des choses. Mes proches me disent, mais te prennent pas la tête. Mais moi, j'y pense parce que ça arrivera un jour. Non, ça arrivera pas. Écoute, Arti, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Nous, on sait rien. Voilà, on fait en sorte de bien faire les choses. On se protège un maximum. Tu vois? On se protège un maximum. Et après, khair, inch'Allah. Alors, excuse-moi, il y a des prophètes, ils ont épousé des mauvaises femmes et vous pensez esquiver votre mektoub. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Donc là, tu es en train de dire, on est des prophètes, on est des NBA. Ça va pas. Si tu viens, tu prends la personne, elle vient me voir, elle me dit, écoute, je sors de prison, mais indish, caca, patin, koufin, j'ai fait ça, j'ai fait ci, qabla aliya, ala barakatillah. Ala barakatillah. La fille, elle arrive, elle te dit, écoute, Aoul-Nas. Moi, tu sais où est-ce que tu m'as trouvé, tu sais ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Tu veux, ala barakatillah. Tu veux pas, ala barakatillah. C'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Ouais, non, mais attends, mais nanana, mais caca, mais caca. Aujourd'hui, toi-même, tu vas la prendre, elle sort de la chaise, tu vas dire, ferme ta grande gueule. Qu'est-ce que tu parles, Tia? Qu'est-ce que tu racontes? Y'a crédit comme une chicha. Allah. Allah. Toi-même, tu vas lui sortir ça. Toi-même, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Al-Hamara? Quand je t'appelais à 23h, je te disais descends, tu descendais. Et Allah. Allez, encore, je te donne d'autres exemples. Hein? Quand elle va pas vouloir faire telle ou telle chose, tu lui dis, ah, maintenant on parle moins, hein? Quand c'était pour envoyer tes photos, là, tu les envoyais tes photos, hein? Quand je te disais, vas-y, envoie, maintenant tu veux plus le faire. Et Allah. Quoi d'autre encore? Donc arrêtez de comparer l'incomparable. Vous comparez des prophètes à nous, humbles communs des mortels. Nous, personne. Nous, rien. Nous, notre pratique est bancale. Et je dis bien nous, je m'inclus dedans. Nous, notre pratique est bancale. Et vous êtes là en train de dire, oui, non, mais les prophètes... Mais moi, j'ai jamais dit, prends une fille sans passer ou un mec sans passer. On parle pas de ça. Je te parle de savoir où est-ce que tu mets les pieds. D'accepter oui ou non. C'est tout. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Faqat.
Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Il y a des filles, elles te disent, je veux pas d'un gars qui traîne à la chicha. Comme un gars qui te dit, je veux pas d'une fille qui traîne à la chicha. Je le comprends et je l'accepte. Il y en a d'autres, Hadi, elle a jamais rien fait de sa vie. Il est normal qu'elle veuille un mec qui n'ait jamais rien fait de sa vie. C'est tout à fait logique. Elle a été dar khidma khidma dar. Elle veut un mec dar khidma khidma dar. C'est tout. Fin de l'histoire. Là, t'arrives. Normal, tu mens. Surtout. Et elle n'a pas vérifié. Après, le khir fi makhtara ou l'arti, je pense que c'est quelque chose, tu vois, pour te renforcer. Et puis aussi, mais là où aujourd'hui, t'as vu, t'es enceinte. Donc arrête de penser à des choses. De toute façon, t'as vu, mais elle aime le ghaib illallah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui va arriver. Toi, tu sais, tu vas prendre une boule de cristal, tu sais. On sait pas, nous. Tu vois. Donc, mais elle aime le ghaib illallah. Le khir fi makhtara Allah. Toi, tu fais le nécessaire. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Mais juridiquement parlant, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, humainement parlant. Pour me protéger mon enfant. Et ensuite, n'khad la fille de Moulena. Et on verra. Parce que malheureusement, je vais devoir aussi même aller devant un notaire et réciter un testament parce que j'ai été menacée aussi que oui, mais tu sais, à l'accouchement, je peux ne pas vivre et c'est moi qui récupère l'enfant. Tu vois, des trucs. Et en fait, malheureusement, il a rentré dans mon cerveau. Oh, ma chérie, c'est un trou du cas, je t'explique. Parce que si ça va être un vrai ragel, il va taper un homme, il va pas taper une femme. Hein. Un vrai ragel, il va taper un homme. Pourquoi il s'est pas mesuré à tes oncles? Il sait où ils sont, non? C'est qu'ils s'entendaient très très bien avec ma famille en plus. Ma chérie, il sait où ils sont. Le chien qui aboie ne mord jamais. Bien sûr. Un vrai ragel al-sahah, il va dire vas-y, on va aller régler ça avec ton père, toi, avec ton père et ton frère. Avec ça, avec les hommes de ta famille, toi. Qu'est-ce que je parle avec toi? Bien sûr, mais je me vois rédiger mon testament. S'il m'arrive quelque chose, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour protéger cet enfant. Je te dirais pas non. Il est important de préparer sa mort comme son mariage. Je te dirais pas non. Va, fais le nécessaire. Laisse des wasiyas, c'est important la wasiya. Laisse. Parce que je sais qu'il m'a menacé de prendre l'enfant si je n'étais plus du monde, si je refaisais ma vie. Oui, dis-lui d'aïni. T'la. Moi, je me suis même dit, c'est un jour il en a marre et que, parce que malheureusement, ce sont les conséquences de ses actes, mais il ne verra pas grandir cet enfant comme il l'aurait souhaité. Un jour, il pète un plomb, il le prend, il se barre, il n'a plus de son, plus d'image. Ah oui, il peut partir, il peut voyager avec cet enfant. Toi tu sauras rien du tout, tu le verras plus jamais. C'est ça. Moi, si c'est possible, c'est d'avoir une garde exclusive. Et si guerre. Après, c'est extrêmement difficile de faire des choix, un parent de ses droits parentaux. C'est pour ça, et je ne peux pas prendre la décision vis-à-vis d'Allah et de me retrouver en contradiction avec ce qu'Allah veut, parce que je ne vais rien gagner. Je ne cherche pas non plus à transcender la loi d'Allah, et c'est pour ça aussi j'essaie. Mais ma chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Cherche pas à transcender la loi d'Allah. Tu me parles de quelqu'un d'instable. Tu me parles de quelqu'un bzézé. Tu me parles de quelqu'un et n'est pas là. Le cerveau me sort les rih. Tu me parles de quelqu'un qui est capable de prendre l'enfant et d'aller sauter d'un pont. Qu'est-ce que tu racontes? Donc moi, il n'y a aucun problème. T'as vu, jamais de la vie, j'enlèverai le nom de cet enfant. Jamais de la vie, je ferai que cet enfant ne te connaisse pas ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Par contre, mon enfant et toi, tout seul, jamais. Enfin... Justement, ça peut durer jusqu'à combien de temps? Parce qu'à partir d'un moment, il va être évalué psychologiquement. Non, ça va durer longtemps jusqu'à ce que je fasse le nécessaire. Tu perds tes droits. Et c'est moi qui décide si tu le vois ou non. Tu perds tes droits. Fin de l'histoire. Est-ce que lui-même, il a respecté la loi d'Allah? Eh ben alors, non, mais respecter la loi d'Allah, j'ai jamais dit le contraire. À la race. Voilà que là, on parle d'une personne instable qui arrive, qui vient, qui veut se jeter d'un pont, qui fait des dingueries. Oui, bien sûr. En plus, en tant que Dieu, les savants vers qui je m'étais tournée m'ont dit qu'il y avait des conditions à remplir pour que le père ait la garde. Il fallait qu'il soit stable, financièrement, mentalement, qu'il soit musulman et qu'il puisse lui donner une éducation religieuse. Sur la moitié des points, sans lui porter de jugement à ce frère, sur la moitié des points, quasi ne sont pas remplis, voire pas du tout. Financièrement, c'est
chaotique. C'était moi, pendant le mariage avec lui, c'était ma mère qui subvenait un peu à mes besoins parce que c'était dur. Je ne pouvais pas manger sinon. Tu pouvais pas manger, t'es pas rentré chez toi. Moi, je mange pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e, je suis chez ma mère. Si, c'était pendant la période où je faisais toutes mes valises et j'ai dit à mes parents de venir me récupérer, bien sûr. Et comme j'habite loin, en fait, il a fallu du temps, il fallait que j'organise ça un peu en soum-soum, sans trop. Bah, khair, Inch'Allah, là, il faut qu'on aille là. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage à toi. Salam alaikum. Bye. J'ai plein de tickets de caisse dans mes poches. M'empêche de manger, on est fou. Ça va pas ou quoi? Jamais de la France. Moi, je mange pas, non. La CAF, avez-vous besoin d'assistance? Non, merci. De toute façon, tu donnes rien. Kawido. J'ai besoin d'assistance. Moi, séquestré, moi, j'en suis sûre. Quelqu'un me séquestre, je tape la discuter avec lui, normal. Hein. Ah oui, on devient des très bons copains. J'en suis sûre, il fait ça parce qu'il est tout seul. Je m'assois avec lui, je dis, je t'ai pas raconté. On peut faire un live. Je dis, on peut faire un live ou pas? Ouais. Non mais t'inquiète, je reste là. Juste on discute. De toute façon, je m'ennuie aussi.